Salut, c'est Tom de la Photo Avenue, c'est la première revue photo de l'année 2022. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir ensemble les photos que quelques-uns des membres de la Photo Avenue ont mis à notre disposition pour cette revue publique, j'ai juste une petite annonce à faire concernant les stages en France. J'en avais un petit peu parlé lors du live show, tu sais, ce live show exceptionnel qu'on a eu il y a à peu près 3 semaines de ça. Si tu ne l'as pas vu, le lien s'affiche ici. T'en fais pas, ça dure 3 heures, mais j'ai découpé en fin de compte les 3 heures. Dans la description, tu peux voir les différents sujets que l'on a abordés, ça te permet de naviguer plus facilement. Et donc, durant le live show, on m'a posé la question concernant les stages en France. Parce qu'effectivement, depuis 2018, j'organise des stages en France chaque année à plusieurs reprises. Mais bien sûr, le Covid est arrivé et j'ai été obligé de mettre tout ça en pause. Ou plutôt de repousser. Alors j'avais dans l'espoir au départ de le repousser en 2021 et puis ça s'est pas fait. Et là, vu l'évolution des choses en Europe, j'ai décidé en fin de compte d'organiser ces stages en 2022. Mais plutôt que d'imposer les dates très fixes, je me suis dit ça serait quand même mieux de te demander ton avis. J'aimerais bien savoir déjà à quel stage tu aimerais participer et puis à quelle date. Voilà. Pour savoir aussi, comme ces stages-là ont des nombres limités de participants, eh bien de savoir s'il faut que j'organise plusieurs fois le même stage. Alors les stages, de quoi il s'agit? Eh bien, il y a le stage sur le portrait, par exemple. J'avais déjà fait ça en 2019, ça avait très bien marché, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc un stage sur le portrait, portrait lumière naturelle et lumière avec flash. Ensuite, il y a un stage sur la Camargue, avec les chevaux dans les marais, mais aussi les animaux que l'on peut voir dans le parc de Gau. Ensuite, il y a le stage dans la vallée d'Ossau, hein, c'est le stage que je fais normalement chaque année à l'été. Et puis, il y a le stage également en Bretagne, le long de la côte de Granit Rose, voilà, du côté de Perros-Guirec. Donc voilà, et il y aurait normalement un autre stage aussi que j'aimerais organiser à l'automne, qui se situerait dans la vallée de Claret, voilà, pas très loin de Grenoble. Donc voilà, et donc du coup, plutôt que d'imposer des dates pour ces dates-là, pour ces stages-là, eh bien j'ai décidé de créer un sondage, en fin de compte, un questionnaire pour avoir en fin de compte ton avis. Voilà. Donc le lien de ce questionnaire est dans la description et puis je le mettrai également dans la newsletter qui va sortir en même temps que cette vidéo. Voilà. Voilà qui est dit. Maintenant, regardons de plus près ces photos. Les voici. On a donc 6 photos pour discuter ensemble. 6 photos très différentes, hein. On a de la nature, on a un petit peu de l'abstrait, on a de la ville et puis on a un petit peu les différents climats. Voilà. Alors regardons ce que ça donne. On va commencer par la rivière. Voilà. On en a 2 rivières aujourd'hui, mais on va commencer par celle-ci. Tu connais le principe. Ce sont certains des membres des classes argent et or qui ont droit donc à la revue privée. Donc celle-là, tu ne la vois pas, ou en fait, ils peuvent m'envoyer jusqu'à 2 photos par mois et je leur enregistre une critique pour eux. Et puis, ils ont droit également à soumettre une photo pour cette revue publique s'ils le souhaitent. Et donc, ils mettent ça pour notre bienfait à tous. Alors, avec l'image, il me propose une description, je vais lire la description, ensuite je vais essayer de répondre s'il y a une question, et puis quand je peux le faire, eh bien j'essaie d'illustrer mes propos en utilisant Lightroom et en modifiant la photo qui m'a été donnée. Alors regardons ce que ça donne. Ça c'est une photo de Olivier. Alors, bonsoir Tom, ce morceau d'arbre en équilibre sur les rochers avait attiré mon regard. Avec le recul, je pense que le choix de la vitesse n'était peut-être pas le plus adapté. Sur le moment, j'avais comme idée de lisser un peu l'eau pour que le regard ne soit pas perturbé par les tourbillons et autres mouvements. Mais est-ce bien judicieux? Au niveau cadrage, j'ai hésité à retirer la partie basse jusqu'à la pierre qui affleure. Ça te paraît cohérent? Ça te semble cohérent? Concernant le traitement, si tu as des conseils, je suis preneur. Bonne soirée, Olivier. Alors, écoute Olivier, quand on regarde ta photo, tiens, je vais l'obscurcir comme ça, ça m'embête un petit peu. C'est-à-dire que je comprends, effectivement, tu te balades le long de cette rivière et puis tu vois cet arbre, hein, et on parle bien sûr de cet arbre-là, mais tu vois, le fait que je pose la question ou bien que je souligne ce point-là, c'est que c'est pas forcément évident.
c'est pas forcément évident quand on regarde la photo. En effet, si on regarde juste derrière, eh bien, il y a une branche en travers. Ça aurait pu être celle-ci, parce qu'après tout, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis un arbre en équilibre. Eh bien, celle qui est derrière, c'est aussi un arbre en équilibre. Mais bon, j'ose à croire que c'est celle de devant. Bref, tu te balades là, tu as cet arbre-là en équilibre, à se demander, tiens, comment ça se fait qu'il est encore vivant, paladi, palala. Peut-être que j'ai une composition à faire. La problématique, c'est que cette photo, eh bien, elle est faite, non pas en été, non pas au printemps, elle est faite quand même à notre époque, fin automne, hiver, en tout cas, il n'y a pas de feuilles. Et donc, qui dit il n'y a pas de feuilles, eh bien, on a cet enchevêtrement, en fin de compte, superposition de branches partout. Et je l'ai déjà dit dans des revues précédentes, c'est vraiment pas simple de photographier la nature quand on n'a pas de feuilles. Pourquoi? Parce que ça fait un peu bazar avec tous ces traits, et puis il y a une certaine violence aussi avec ce contraste, etc. Donc c'est pas simple à photographier. Et donc là, je t'avouerai que bon, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu, on part un petit peu perdant hein, dès le départ, je te le dis. Ensuite, tu nous parles de la vitesse de l'eau. Alors c'est vrai que ça a du sens en quelque sorte, hein, de se dire, eh bien, si je augmente l'exposition, ainsi je vais lisser un petit peu plus l'eau, ce qui fait, en fait, je vais réduire les différents détails que l'on pourrait voir à la surface de l'eau, et de ce fait, on attire un petit peu moins l'œil vers l'eau, et on va pouvoir se concentrer sur l'arbre. Après, on peut regarder qu'effectivement, il y a un choix qui a été fait d'avoir une profondeur de champ qui n'est pas la plus profonde possible, hein, puisque là, on est quand même à F4, et donc on le voit même dans l'image, hein, que si on est bien net au niveau de la branche ici, et puis des pierres, eh bien ça tombe très rapidement, hein, ce rocher qui est ici, là, tout ça, ça tombe hors champ. Donc on pourrait se dire que tous ces éléments-là, eh bien, ils ont été réfléchis par Olivier afin que l'on se concentre sur cet arbre-là. Malheureusement, j'y crois toujours pas. J'y crois toujours pas parce que je ne pense pas en soi que l'arbre tel qu'il est, sa position, c'est-à-dire que son tronc part dans le sens opposé de là où on est, avec des branches qui, bon, ressortent pas plus que ça de l'arrière-plan, etc. Et donc, du coup, j'ai bien peur que son sujet, eh bien, soit un petit peu, pas assez fort en tout cas. Alors, bon, il y a différents éléments qui attirent mon regard. Est-ce que d'avoir augmenté l'exposition et d'avoir cette eau plus ou moins lissée, etc., est-ce que ça aide? Ben, honnêtement, j'en sais rien. Ce que je me rends compte, c'est surtout que ton eau, eh bien, elle va être relativement visible. Relativement visible, sans trop de texture, hein, et on ne voit pas ce que moi j'appelle les cheveux de l'eau, hein, c'est-à-dire des détails dans l'eau. Mais encore une fois, je comprends ton raisonnement. Mais en même temps, je trouve que tout ce blanc laiteux, là, eh bien, ça fait un petit peu plastique blanc fondu, voilà. Et donc, je trouve pas ça forcément visuellement plaisant. Après, on peut se demander si la composition, le cadrage est bien intéressant. Pourquoi? Déjà, tu choisis un sujet qui n'est pas simple. Après, tu nous mets dans l'axe où on a cette branche derrière qui attire le regard. Donc, et surtout cette partie-là qui est ici. Donc c'est vrai qu'on est amené à regarder un petit peu partout, sauf à se focaliser sur ton sujet. C'est pour ça que j'y crois pas. Alors est-ce que le cadrage, on pourrait y faire quelque chose? Certes, on pourrait couper un petit peu le devant. Je pense qu'il y aurait besoin de couper sûrement ici sur la droite. Pourquoi? Parce que regarde ici, tu as quelque chose de lumineux. Ici, tu as la mousse verte fluo ici qui attire le regard. Ici, c'est blanchâtre, ça attire le regard. Ici, je supprimerai bien la branche à cet endroit-là. Là en haut, il y a du blanc dans la branche qui attire le regard. Ici, on a des branches sur la gauche qui sortent de nulle part et qui rentrent comme ça bien net contre un arrière-plan qui est flou, qui attire le regard. Là, au loin, on a du point blanc. Ici, on a du point gris. Voilà, ici, dans l'eau, là, il y a du blanc qui ressort. Donc, il y a plein de choses quand même qui attirent le regard dans cette photo. Et honnêtement, j'y crois pas. Mais même si on s'occupe de tout ça, regarde ce que ça donne. Et je suis pas sûr que ça donne une photo intéressante. Et d'ailleurs, on pourrait se demander, mais ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait, Tom? Pas grand-chose en soi. Là. Regarde, je reviens en arrière. J'ai recadré, j'ai coupé ce qu'il y avait à droite, j'ai nettoyé un petit peu. Mais c'est pas pour autant, et c'est pas parfait, hein, c'est fait dans Lightroom. Le but, c'est pas de faire quelque chose de parfait ici, mais c'est pour te montrer qu'à quel point, eh bien, le sujet, il ressort pas plus que ça. Voilà, il ressort pas plus que ça. Donc, je crois que ton sujet au départ n'était pas forcément le bon. Voilà. Donc, quand on a des choses des fois qui attirent notre regard, eh bien, tourner autour. Alors, je sais bien que c'est pas si simple quand on est au bord de l'eau, etc., si on peut pas rentrer dans l'eau et tout.
Mais des fois, il y a des sujets, des éléments, ils ont beau attraper notre regard en se promenant, c'est pas pour autant qu'ils justifient à eux-mêmes une prise de photo. Voilà. Et je suis même pas sûr, quand l'arbre sera en fleurs, ou en feuilles, je suis même pas sûr qu'il mérite d'avoir sa propre photo. Voilà. J'y crois pas du tout à ce sujet-là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aide, Olivier. Tu me dis tout ça dans un commentaire. Ensuite, on part avec Manon. Alors Manon, bonjour Tom, pour mon retour sur la photo avenue, je te propose cette photo prise vers 14 heures en juillet, donc sous une lumière très dure. Il s'agit d'une sculpture faite par des forgerons sur le thème de Mad Max. Et je trouve que cette lumière convenait bien au sujet. J'ai tenté un traitement noir et blanc car je trouve que ça amplifie bien l'aspect dur du métal et du thème. J'espère que ça fonctionne, j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Alors au niveau des exifs, eh bien c'est f4, 1/400 de seconde et ISO 80. Alors Manon, écoute, avant même d'avoir lu la description, je t'avouerai que quand j'ai vu la photo, je me suis dit, on dirait du Mad Max. Donc comme quoi le thème était assez évident en soi. Cela dit, est-ce que ça fonctionne en photo? Eh bien, ça pourrait. Je pense que le choix que tu as fait de le faire en noir et blanc, je pense que c'est judicieux, vu le thème et vu la dureté de la lumière du 14 heures au mois de juillet. Voilà. Cela dit, après, c'est là, au niveau composition, où je t'avouerai que ça me perturbe un petit peu. Alors, cette photo-là, eh bien, on voit hein, ce crâne-là, je ne sais pas trop ce que c'était, sur quoi ça tient, etc. Et du coup, ben, je reste un petit peu sur ma faim. Je reste un petit peu sur ma faim parce que j'ai l'impression qu'il y a le plus à voir en dessous. Et tu ne nous le laisses pas voir, tu t'es concentré là-dessus, qui, je trouve, est très, très encadré, très serré en soi. Et ça manque d'air. Ici, là, regarde, tu as des pics ici, là, des pointes, très bien. Mais malheureusement, eh bien, il y a cette autre pointe. Alors, on dirait une sorte de ciseau et tout, ça pourrait être sympa. Le problème, c'est que c'est quand même très sombre sur un arrière-plan lumineux, et donc ça crée un contraste. Et ça n'arrête pas de voler la vedette. J'ai mon œil qui n'arrête pas de venir dans ce coin ici, à gauche, alors qu'il devrait se concentrer sur le crâne. Ensuite, on a ces roseaux, ces grandes tiges derrière là qui attirent le regard malheureusement également. Et je pense que je les aurais supprimés. Mais c'est vrai que ça manque de recul tout ça, je trouve. Ça manque de recul. Donc, le choix d'exposition, j'ai rien à dire au niveau de l'exposition, elle est bonne. Le choix du noir et blanc, je pense que c'était judicieux, mais c'est juste au niveau de la composition où ça manque. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pousser davantage? Parce que je ne peux pas créer une autre composition. J'ai essayé de recadrer. J'ai essayé de recadrer en coupant la partie gauche et on s'enferme davantage. Voilà, c'est encore plus serré qu'avant, donc c'est pas le but. Mais je me suis dit, tiens, si on jouait sur la colorimétrie, tu peux très bien être en noir et blanc et injecter un petit peu une certaine tonalité de couleur. Et je me suis dit, ben, Mad Max, dans mon esprit, c'est le désert. Le désert, c'est jaune, orangé. Et je me suis dit, l'idée, c'est pas de tout mettre en orangé, ça serait peut-être aussi de jouer une sorte de virage partiel et de partir à l'opposé pour tout ce qui est ton sombre et ton moyen, partir un peu plus vers le bleu. Voilà. Donc, comme ça pour s'amuser, hein, voilà ce que je te propose. Voilà. Et c'est pas quelque chose d'agréable en soi, mais je pense que ça va justement bien avec le thème, parce que le thème de Mad Max, c'est pas quelque chose d'agréable non plus. Voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être un petit peu lugubre, tout en étant plein lumineux. Et puis tu remarqueras, j'ai coupé, là, j'ai supprimé des parties de bambou, parce que je trouvais que pour te montrer ce que ça pouvait donner, comme quoi c'était un petit peu plus... avec un petit peu plus d'air, voilà. Mais tu te rends compte que même en jouant sur la colorimétrie, eh bien, ce ciseau là, artificiel là, qui est mis là, eh bien, il attire quand même énormément le regard. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça t'aide, Manon, ce que je viens de te dire. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Et ça fait plaisir de te retrouver parmi nous, je crois que j'ai effleuré le truc. Ensuite, eh bien, on part vraiment du coq à l'âne, on part du chaud du mois de juillet aux neiges d'hiver avec Eric. Salut Tom, 6 juin, ma participation à la revue du mois de janvier 2022, photo prise sur la frontière Jura et le Doubs. Seul, dans un paysage désertique, température fraîche, ambiance brumeuse, pas de bruit, tout ce que j'aime en fait. Et donc j'ai sorti l'appareil pour capturer l'instant. Est-ce qu'on ressent tout ça? Que dire sur le cadrage, la compo et comment tu post-traiterais ça? Merci d'avance pour ton analyse et tes conseils avertis. Bien écoute Eric, ta photo,
je t'envie parce que j'aurais bien aimé être là. Voilà. Bon, j'étais un petit peu là, pas là, mais un petit peu dans la même ambiance il y a à peine une semaine quand j'étais dans le Grand Nord écossais. C'était vraiment très proche de ça. Je trouve que tu t'en es très très bien sorti. Voilà. Oui, l'isolement, le désert de neige, effectivement, à perte de vue, on le ressent bien. J'aime bien la légère nuance de chaleur que l'on a sur les parties éclairées par le soleil. Et puis, mais je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Alors, au niveau du cadrage, c'est vrai que, bon, après, de prime abord, j'ai rien à dire dessus. Si ce n'est que plus j'ai regardé ta photo, plus je me suis dit, ça m'embête un petit peu. Pourquoi? Parce que tu nous mets la photo vraiment égale. C'est-à-dire, la moitié de la photo est divisée en deux. Donc, une moitié on a le ciel, l'autre moitié on a la terre. Ça peut, pourquoi pas, dans le sens où, en fin de compte, eh bien, on pourrait voir que le vide du ciel, on retrouve un certain vide sur la terre. Mais je me suis dit, bon, laisser du ciel, oui, mais j'aurais quand même baissé un petit peu. Voilà. Baisser un petit peu et au niveau que l'horizon, là, se situe sur la ligne des tiers à peu près. C'est pas pour une raison de règle des tiers ou quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'en descendant, je me suis dit, tiens, ça me paraîtrait pas mal. Et puis après, je me suis dit, tiens, comme l'entraînement, il est quand même pas mal du tout, je me suis dit, et si on pouvait jouer, je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, je me suis dit, tiens, j'ai envie de jouer avec une sorte de virage partiel, mais c'était plus pour me dire, tiens, je vais rafraîchir les parties qui sont dans l'ombre, et toutes les parties un petit peu plus lumineuses, eh bien, elles vont partir un petit peu vers les tons orangés, voilà. Et donc, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Je crois que j'ai joué un petit peu légèrement avec la texture, mais pas grand-chose. Je te mets les deux côte à côte pour qu'on puisse un peu mieux apprécier. C'est quand même très très léger, hein. J'ai pas fait grand-chose en soi, mais je pense que ça permet de rafraîchir et de montrer un certain contraste entre les deux zones, ombre et partie ensoleillée. À noter que j'ai pas bougé de curseur de contraste, hein. J'ai pas bougé, juste légèrement la texture, mais c'est tout. Mais c'est principalement la température. Température froide sur les parties ombres, température un petit peu plus chaude sur les parties éclairées. Voilà. Et je pense que c'est pas mal. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance. Donc bravo, bravo, bravo. Le seul bémol que j'ai, et là je ne pouvais pas le faire dans Lightroom, c'est tu vois derrière, il semblerait qu'il y ait une sorte de ruisseau ou de flaque ici. Et du coup, c'est vrai que ça m'embête parce que ça attire le regard à cet endroit-là. Et puis, il y avait des parties, par exemple là, il y a une partie qui était noire ici que j'ai supprimée parce que ça faisait tache, vraiment littéralement. Et donc, j'ai supprimé ça. Mais en tout cas, bravo. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on repart pour une autre rivière. Alors, et c'est avec Laurence cette fois. Salut Tom, j'aime beaucoup cette rivière qui est parfois à sec en été et qui gonfle avec la fonte des neiges. J'aime aussi énormément ses branches sèches et recouvertes de mousse. J'aimerais pouvoir donner un effet un peu inquiétant, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'avais fait un cadrage plus large, mais les branches en bas à gauche attiraient beaucoup le regard. J'avais pris une autre photo en zoomant, mais je trouvais qu'il manquait de la forêt. Finalement, j'ai recadré avec Lightroom. Que conseil peux-tu me donner? Alors, c'était fait avec un Canon 80D à 37 mm avec un 24-85 et ISO 400 et à 7.1 d'ouverture, un 400e de seconde. Alors, Laurence, je comprends hein, en effet ce que tu veux dire. Je comprends pourquoi tu as envie de partir sur un caractère assez inquiétant, parce que c'est ces arbres-là qui ont un caractère inquiétant, beaucoup plus que la rivière en soi. Et pour moi, je me suis dit, bah, si j'ai envie de mettre l'accent justement sur l'aspect lugubre, inquiétant, il va falloir que je mette l'accent sur ces arbres-là. Donc il faut qu'ils prennent davantage d'espace dans la scène. Donc ça va être au détriment de la rivière. Les branches qui sont ici à gauche, j'en ai vraiment pas besoin. Je trouve que ça attire le regard inutilement. Ces branches-là sont intéressantes, mais heureusement, on a ces branches ici qui ont un petit peu ce même caractère que l'on a à droite. Je me suis dit, il faudrait jouer avec la luminosité. Et puis, baisser la lumière sur l'eau, là, sur le blanc. Et puis, jouer peut-être sur un vignettage, assombrir les bords de l'image. Et puis, vraiment accentuer cette lumière et donner un petit peu plus de relief à ces arbres-là. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Voilà.
Alors, je te clique là-dessus, mais comme tu m'as fourni une image qui est vraiment de très basse résolution, ça ne donne pas grand-chose comme ça. Donc, je vais rester dans ta résolution native. Voilà. Et j'ai baissé donc la luminosité sur l'eau, comme tu peux voir. J'ai utilisé un filtre radial ici, comme ça, pour en fin de compte assombrir les parties sur les côtés, tout en gardant la luminosité au centre. Et puis, j'ai baissé un petit peu la température pour la refroidir et avoir quelque chose d'un petit peu lugubre. Voilà. Donc, j'espère que ça correspond un petit peu à l'idée que tu avais que tu voulais donner à ta photo. Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît, Laurence. Ensuite, on part pour Paris avec Christiane. Hello Tom, Paris, pont Alexandre III de nuit. Assez récent pour moi les prises de nuit. Travaille sur les hautes lumières afin d'atténuer le cramé des lampadaires. Différents pinceaux pour éclaircir certains détails sombres. Colonne de gauche et son mur, le bas-relief du pont et son énorme sculpture. Avec PS, détourer et déplacer la sélection du panneau central beaucoup trop éclatant. Alors je t'avouerai que je ne sais pas de quoi tu parles pour le panneau central. Et après, tu me dis, mais impossible de refaire ce travail sur les deux petits pans l'encadrant. Alors, je t'avoue que je ne comprends pas non plus ce dont tu parles là. Pour quelle raison cette opération est impossible? Alors, tu me poses une question, mais je ne peux pas y répondre parce que je ne la comprends pas. Merci de tes recommandations, toujours pertinentes. Travaille dans le ciel pour améliorer sa qualité. Ça a été pris avec le R5 ISO 1600, 70 mm, f5.6 à 0,4 secondes, 1/25e de seconde. Alors là, Christiane, bon, si on met de côté la question concernant les pans, l'encadrement que j'ai pas compris, il y a quand même certaines remarques que je pourrais te faire. 1, tu nous dis essayer de ne pas de récupérer les parties cramées dans les lampadaires. Les lampadaires, c'est un petit peu comme le soleil. Faut pas s'attendre à pouvoir, en fin de compte, éviter un cramé. Après, je dirais que ça peut être toujours intéressant d'essayer d'atténuer les choses, voire même passer après coup dans Photoshop pour rajouter un petit peu de couleur, que ce soit du orangé plus que du blanc, etc. Mais je trouve que tu t'en es sorti plutôt pas mal à ce niveau-là, donc c'est plutôt bien. Ensuite, il y a une sorte de voile, mais je pense que le voile que l'on a ici, c'est principalement par rapport aux retouches que tu as pu faire en essayant de récupérer les informations dans les parties sombres. Quand on regarde ici, là, sur les lampadaires, je me dis, tu as essayé de récupérer les détails avec la brosse. Parce que ça, c'est pas exactement sur la bordure, ça dépasse même dans les parties du ciel noir. Donc là, c'est un petit peu... c'est pas forcément des plus nettes, mais je me dis que tu as dû souffrir également peut-être d'une certaine lueur autour de ces lampadaires. Après, je me suis dit, tiens, j'ai un problème au niveau, au niveau balance. Pourquoi? Parce que cette colonne ici, elle me paraît tordue, elle me paraît penchée vers la gauche, alors qu'il faudrait qu'elle retourne un petit peu sur la droite. Et puis après, il y a différents points qui attirent le regard. Par exemple, ici, là, celui-ci, eh bien, j'aurais utilisé ce pan-là, ou bien ici pour le cloner. Voilà. Faudrait le faire dans Photoshop. C'est pas dit que ce soit exactement la même taille. Déjà, celui-là, il va pas avoir la même taille que ça, donc je partirai sûrement là-dessus pour pouvoir le récupérer. Celui-ci, on pourrait le récupérer là. Alors, est-ce que c'est ça que tu voulais dire sur les pans? Est-ce que c'est celui-ci que tu me disais sur les pans, etc. Je ne sais pas, mais on pourrait effectivement cloner ça ici. Voilà, ça, je pense qu'il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. Cette différence de luminosité, c'est un petit peu gênant à mes yeux. Et puis le cramer également ici. Ensuite, tu remarqueras que sur la gauche, là, eh bien, on a du vert ici sur le mur. J'aurais supprimé ça. C'est vrai que c'est une photo qui peut être très sympa du moins le cadrage, la scène pourrait être très sympa pour faire une photo romantique. On imagine un flash ici avec deux amoureux ici, ça pourrait être très très intéressant. Là, sur cette partie, je trouvais que c'était dommage qu'on n'ait pas un peu plus de quai plutôt que ça. Donc là, on pouvait cloner la partie du quai et puis le continuer pour dépasser là-dessus. Voilà. On pouvait faire d'autres nettoyages ici, là, à cet endroit-là. Et puis également peut-être sur le lampadaire qui est ici, qui attire un petit peu le regard.
Ensuite, dans l'eau, je trouvais que les reflets de l'eau, les reflets des lumières étaient un petit peu trop puissantes, surtout celle-ci également, et puis les quelques-unes que tu as ici dans l'ombre. Au niveau des remparts du pont, je trouvais que ces deux remparts ici attiraient le regard et je les aurais supprimés. Alors voilà ce que ça donne. Et puis ah oui, et également sur la droite ici dans le ciel, tu t'aperçois qu'on a une lueur d'un lampadaire qui est ici que l'on ne voit pas et du coup ça nous donne cet aspect orangé qui est pas très propre du tout. Ça donne quoi? Eh bien ça donne ça, voilà. Donc j'ai fait un petit recadrage en utilisant la transformation dans Lightroom et je pense que c'est quand même un petit peu plus propre. Regarde ce que tu avais avant, voilà ce que tu avais avant, voilà ce que l'on a maintenant. Je te mets les deux photos côte à côte. J'espère que ça t'aide. En tout cas, dis-moi, tu t'aperçois que j'ai pas traité cette partie-là parce qu'il faudrait le faire dans Photoshop. Mais dis-moi si ça t'aide par contre, Christiane. Et puis, bon moment au ski. À bientôt. Ensuite, c'est au tour de Marcel. Voilà. Bonjour Tom, revue janvier. Cette photo est une première tentative, un essai de photo de nuit en exposition lente. J'ai décidé d'utiliser un filtre étoilé et la fonction Lifetime de mon Olympus. Lifetime, après avoir sélectionné un taux de rafraîchissement et une ouverture et un ISO, je déclenche la photo qui s'imprime progressivement sur l'écran. J'arrête quand j'estime que la vue est satisfaisante. Je me suis mis sur la plage d'où j'avais une belle vue sur la digue de Newport. J'ai naturellement utilisé un trépied. Tom, merci de me transmettre ton verdict. Ça a été pris donc avec un Olympus, un EM1 Mark III à 8 secondes 9, 6.3, ISO 200, 27 mm. Et bien sûr, on est au micro 4 tiers. Alors, Marcel, effectivement, j'avais vu cette fonctionnalité de Lifetime. Je l'avais vu en stage photo à Osso. Genre, salut Jean-Claude qui m'avait montré ça sur son appareil de nuit, effectivement. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, comme principe. Voilà. J'aimerais bien expérimenter avec. Là, j'ai quand même une problématique. Alors, je trouve ça intéressant que tu aies choisi d'expérimenter avec ce filtre étoilé. Ça marche assez bien. Ma problématique, elle est ni sur le lifetime et elle est ni sur l'utilisation de ce filtre étoilé. Ma problématique, elle est sur le résultat final, qui en découle forcément. Mais je vais m'expliquer. Ta photo, il ne faut pas le prendre mal, ta photo, je trouve qu'elle ressemble à rien. Mais il ne faut pas le prendre mal, il faut le prendre littéralement. Pas le mal, mais littéralement. Elle ne ressemble à rien. Pourquoi? Parce que c'est un bâtiment et les parties ombres nous cachent tout. Voilà. Et donc, du coup, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement abstrait. Alors, l'abstrait, ça peut être sympa, mais bon, là, c'est un abstrait qui, à mes yeux, ressemble à rien. Mais on aurait pu, en fin de compte, utiliser ton approche. Et imagine, là, toutes les sources de lumière sont des sources de lumière, en fin de compte, qui sont continues. Que ce soit les lumières des appartements, ou de l'éclairage externe, ou bien des restaurants, des boutiques qu'on a en bas. Donc, cet éclairage ne change pas. Il n'y a pas de voiture qui se déplace, etc. Donc, pourquoi j'en parle de ça? Parce que je me dis que j'aurais imaginé cette photo en HDR, par exemple. Ainsi, tu aurais pu récupérer les parties sombres et récupérer des détails là-dedans afin d'avoir une certaine structure de ce bâtiment et essayer de mieux comprendre à quoi on a affaire. Là, si tu m'avais pas dit que tu étais sur la plage, j'avais aucune idée de ce que c'était en dessous, là. Vraiment aucune idée. Donc, apparemment, ça serait de l'eau. J'en sais strictement rien. Et c'est ça qui m'embête, si tu veux. C'est ça qui m'embête. Donc, j'aimerais bien que tu expérimentes davantage à essayer de voir comment tu pourrais faire une photo expose pour les ombres afin de pouvoir récupérer les détails et faire une autre exposition justement avec ces étoiles-là, quitte à utiliser le filtre sur une seule des deux photos ou une des trois photos simplement celle qui va être la plus sombre, comme ça, et ainsi tu pourrais mettre les unes empilées contre les autres et faire un HDR, qui je pense serait assez intéressant, et tu pourrais jouer sur le niveau électrique que l'on peut avoir aussi avec des rendus HDR. Mais au moins, je pense qu'on comprendra un petit peu mieux à quoi on a affaire. Voilà. Je pense que si tu prenais la Tour Eiffel, sans avoir besoin d'attendre, par exemple, toutes les demi-heures, toutes les heures, le petit show visuel que l'on a,
eh bien, ton filtre étoilé, ça pourrait être effectivement assez intéressant. Mais voilà, malheureusement pour cette photo, c'est une bonne tentative. C'est bien de tenter les choses, mais pour moi, le résultat, eh bien, ça ne fonctionne pas malheureusement. Mais en tout cas, j'espère que mes remarques vont t'aider et persévère dans ce lifetime. J'aimerais bien voir ce que l'on peut obtenir. Et puis Jean-Claude, je compte sur toi également. Poste-nous depuis le temps que tu as ton appareil. J'espère que tu peux nous montrer des exemples aussi, toi et puis d'autres personnes hein, qui auraient cette fonctionnalité-là, nous montrer des exemples sur la photo avenue qui utilisent cette technique-là et voir si on peut obtenir des résultats très sympas. Parce que dans l'idée, c'est quand même assez intéressant. Je pense au live painting, etc., de pouvoir voir l'effet qu'on produit et puis de s'arrêter quand on en a enfin décidé. Je pense que ça serait quand même très très sympa. Voilà, donc c'était tout pour cette revue photo du mois de janvier. J'espère que tu as appris des choses, que tu as trouvé une sorte d'inspiration grâce à ces photos-là. Et puis si tu as participé activement en soumettant ta photo, ben, je te remercie. Voilà. Et j'espère que mes remarques ont pu t'aider. En attendant, la prochaine vidéo qui sera les résultats du concours photo de la meilleure photo, enfin des meilleures photos de l'année 2021 qui va sortir en début de semaine, voilà, mardi je pense. Eh bien, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!